Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 27 novembre 2020 pour l'analyse du jour. Avant toute chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui regardent de plus en plus mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, mais on va pas s'arrêter là quand même. Donc bien continuez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Go sans abonnés, on n'y est plus très loin. Et voilà, je vous remercie tous, ça me fait vraiment plaisir. Donc on revient à la vidéo. Bitcoin qui stabilise aux alentours des 17 000 $, le marché crypto dans son ensemble qui stabilise. On a XLM qui repart un petit peu. Je vais l'analyser en vidéo, un abonné me l'a demandé en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire aussi hein, pour les prochaines vidéos. Xem qui est un peu dans le vert aussi. On va analyser tout ça en vidéo. Donc on se retrouve tout d'abord sur un index que je voulais vous montrer pour, euh, pour prendre la température du marché du Bitcoin. C'est le Crypto Fear and Greed. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans le vert, même l'extrême grid, du coup, ça s'appelle. Depuis, regardez, on est dans l'extrême grid depuis le 5 novembre à peu près. On est au-dessus de 80. Et donc, ça prouve que le marché est dans une euphorie totale depuis un bon mois. D'où les grosses bougies vertes qui s'empilaient. Et on n'est toujours pas descendu un petit peu parce qu'on était à plus de 90 pour les derniers jours. Et là, avec la petite correction, on est repassé à 85, mais c'est encore très haut. Donc vous voyez que la baisse n'est peut-être pas finie, sûrement pas finie même, on peut le dire. Donc voilà, un indice à surveiller et qui peut être intéressant pour comprendre le sentiment général du marché. Donc, ça s'appelle Crypto Fear and Greed. Voilà. Sur Twitter, je voulais vous partager les bons plans du Black Friday. Donc on a Just Mining qui nous fait des remises jusqu'à 6% sur ses produits de mining et sur ses masternodes. Donc c'est valable du 27 novembre au 2 décembre inclus. Et, euh, et je voulais revenir aussi sur la promo de Ledger qui est pour moi la plus importante pour tout détenteur de crypto-monnaie. Pour sécuriser vos cryptos, il y a moins 40% sur les deux Ledger, la Nano S et la Nano X. Donc n'hésitez pas à en commander pour sécuriser vos cryptos. On commence l'analyse avec le Bitcoin, donc comme chaque vidéo. Et on va commencer ce coup-ci par l'analyse mensuelle. C'est toujours bien de commencer du plus large, de prendre du recul quand on fait une analyse, parce que ça permet d'avoir les idées au clair, de bien voir où on se situe en fait. Parce que quand on analyse directement sur des time frames 4 heures, 1 heure, daily, on est un peu trop, comment dire, trop focus sur une petite partie du temps, alors que prendre du recul, ça permet d'avoir les idées plus claires, de voir exactement où on se situe sur le prix de l'actif. Donc là, vous pouvez voir que c'est très haussier. Parce il y a beaucoup de personnes qui paniquent parce que Bitcoin a perdu 2-3 000 $ en quelques temps. Mais regardez, quand vous regardez ça, est-ce que vous voyez une chute? Moi, je vois surtout un truc qui monte beaucoup. Donc voilà, on est très haussier. L'objectif quand on a débuté novembre, parce que cette bougie-là a clôturé juste en dessous de cette résistance-là, avec les bougies qui avaient clôturé ici lors du précédent bull run, la mèche de 2019, et là on est au 13 800. C'est la zone de rechargement que je vous parle depuis un petit moment. Et regardez, là la bougie avait clôturé pile poil sous la résistance, donc on attendait pour que le mouvement se poursuive à la hausse, que la prochaine bougie mensuelle se clôture au-dessus de cette résistance. Et là, regardez comme on est bien plus haut de la résistance. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais après, il faut attendre. On n'est que le 27 novembre. La clôture, c'est le 1er décembre. Donc, on attend. Mais si on clôture au-dessus, vous voyez que le cours continue à monter. On se retrouve en weekly. En weekly, on commence à constater le début de la correction dont je vous parlais, qui à mon avis va retracer jusqu'au 13 800 qui sont ici. Si on prend la dernière grosse poussée, on voit que pour l'instant on a méché pile poil sur le 0,382 de Fibo. Et comme je vous le dis, les 13 800, bah, ça correspond encore une fois à une zone très intéressante. Là, c'est les 0,118. Donc pour moi, c'est vraiment la zone à privilégier pour pouvoir racheter du Bitcoin.
Ne faites pas all-in, encore une fois, je vous le répète, pour les nouveaux qui arrivent, ne jamais faire all-in sur un prix, parce que le cours peut très bien aller chercher plus bas, et là, vous allez vous retrouver con, si je peux me permettre, parce que vous aurez plus d'argent pour réinvestir, alors que ce serait des niveaux de prix très intéressants pour acheter du Bitcoin. Donc ne faites jamais all-in et rentrez par palier. Je voulais vous montrer ce qui se passe en une heure, parce que on a peut-être trouvé un peu comme on a fait en 4 heures qui avait annoncé le M, que je vous l'avais dit, qui avait annoncé le début de la chute. Et ben là on a peut-être un pareil, un sorte de double top, hop, en une heure, qui pourrait nous faire plonger encore plus bas. En daily, on est toujours supporté par cette trendline qui avait fait support ici. Et là, regardez, on a mis chez pile poil dessus. Donc pour l'instant, on tient cette trendline. À voir si elle va tenir encore. Parce que regardez là, le RSI, on est passé en dessous des 70. Donc je vous avais dit que dès qu'on passera en dessous des 70, et ben on commencerait notre baisse. C'est ce qui s'est passé. Donc à mon avis, elle n'est pas finie. Donc voilà, restez prudents les amis. On passe sur les altcoins. Alors on va commencer par XLM qui m'a été demandé par un abonné. Donc on voit qu'il y a eu une énorme bougie qui est imprimée en weekly, même deux. On va voir, ça fait plus de 200%, c'est énormissime en quelques jours. Donc on voit qu'on a ici, on avait cassé cette trendline. Donc c'était le signe potentiel d'un retournement de tendance parce que là on était en tendance baissière en weekly. On faisait des plus hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas aussi. Hop, vous constatez. Ici on avait fait un plus haut pile poil au même niveau, donc ça pouvait annoncer le potentiel cassure de cette trendline et c'est ce qui s'est passé. Donc là on est maintenant en tendance haussière. Mais là le problème c'est qu'on est monté très très fort et très rapidement. Donc à voir tout d'abord s'il réussit à clôturer un weekly au-dessus des 0,16, je pense que c'est clairement la zone à viser. Regardez là on avait tapé sur cette résistance deux fois déjà. Donc s'il réussit à clôturer au-dessus, je pense qu'on pourra rester au-dessus en weekly du moins. En daily, on pourra, ou dans les unités de temps plus petites, aller chercher en dessous des 0,16. Mais là, au moins, on pourra en weekly rester au-dessus des 0,16. En revanche, si on ne tient pas ce niveau-là, il faudra aller chercher au niveau du dernier plus haut, je pense, les 0,12. Donc ouais, on peut bien revenir jusqu'au 0,12. Ou alors à la limite ici, au 0,14. Je vais vous mettre des petits traits, ce sera plus simple. Hop, et hop. Donc voilà les trois niveaux qu'il faut surveiller sur XLM. On va faire quand même le tour en weekly pour analyser la hausse. Hop, on va mettre un petit Fibo pour voir si, les, si, les, si les cibles que j'ai mis en weekly sont cohérentes. Donc là on voit qu'il a déjà retracé avec une mèche jusqu'au presque au 618. Donc les 618 ça correspond à 0,13, donc ça sera en dessous des 0,16 dont je vous ai parlé en weekly. Donc il y a de fortes chances, si on a trouvé notre top ici, qu'on corrige au moins entre les 0,5 et les 0,118. Et après on peut s'arrêter au 0,382 et donc ça sera au-dessus des 0,16. À voir. À voir sur XLM. En tout cas je vous conseille pas de rentrer maintenant, ça c'est sûr. Enfin c'est toujours mieux que de rentrer ici hein, évidemment. Mais attendez une correction en weekly. C'est clairement, en tout cas pour du long terme, il faut toujours attendre une correction en weekly. Et là vous voyez qu'il n'y a pas de bougie rouge, on est très haussier, on est quasiment au plus haut. Donc c'est pas du tout le moment pour entrer sur XLM. Voilà pour XLM. On se retrouve sur un autre altcoin qui m'a été demandé par un abonné aussi. Donc le RSR, un projet que je ne connais pas non plus. Je ne sais pas s'il a été listé, en tout cas sur Binance, il a été listé assez récemment, fin été. Donc je ne sais pas s'il y a plus d'historique sur d'autres exchanges, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vais faire l'analyse avec ce que j'ai, mais faire l'analyse avec aussi peu de données, c'est compliqué. Tout ce que je peux voir, c'est qu'ici on a un biseau d'élargissement. Donc là, on a touché la borne haute il y a quelques jours. Et là, on se dirige, il semblerait, vers la borne basse. Donc pour ceux qui croient au projet, là, ça peut être un bon point d'entrée pour du moyen terme, je pense.
Donc voilà, là on voit aussi qu'on est sur une grosse résistance, hein. Enfin, du moins en daily. Regardez, hop, elle est parfaite. Là on a beaucoup bataillé dessus, hop là on n'est pas passé, hop là on n'est pas passé, et là on est passé dessus. Donc ça peut être potentiellement un point d'entrée aussi. À voir si vous connaissez bien le projet et si vous souhaitez le garder pour du long terme ou pour du court terme. Mais, euh, mais ouais, pour du court terme, je sais pas. Moi j'attendrai plutôt cette zone-ci pour rentrer, je pense. Voilà. Je vais pas passer plus d'altcoins parce que de toute façon, avec le BTC qui corrige, bah, tout le marché suit en fait. Globalement, tout le marché suit, tout le marché corrige. Donc ça sert à rien que je répète ce que j'ai dit sur Bitcoin, quoi. Pour l'instant, on est en correction. Euh, le mouvement n'est pas fini. Et voilà, on attend ce que Bitcoin va nous faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker, à la partager au maximum. Rejoignez-moi sur Twitter aussi. On est bientôt 100 aussi. On est à 72. Allez, plus que 30. J'ai un Discord aussi si vous voulez qu'on discute autour des crypto-monnaies ou si vous avez des questions à me poser. Il y a le lien en description. Voilà. Donc je vous dis à demain et prenez soin de vous et ciao ciao.